Bien, l'homme que vous voyez à l'écran, c'est le député Pierre Nantel du NPD. Député du NPD, l'est-il encore? Pas vraiment, puisque le parti vient de l'expulser. M. Nantel a avoué qu'il était tenté donc de se joindre au Parti vert et son parti a donc décidé de l'expulser. On va d'ailleurs parler avec Alexandre Boulris dans un instant. Mais à tout honneur, c'est Pierre Nantel en personne qu'on retrouve dans une clinique de sang, ce qui explique le décor derrière vous. Vous êtes le député de Longueuil-Saint-Hubert. M. Nantel, expliquez-nous votre réflexion qui vous amenait à vouloir quitter le NPD. La réflexion n'est pas tant de quitter le NPD que de d'abord s'organiser pour que tout le monde travaille ensemble devant la crise climatique. La réaction que moi j'ai ici, c'est qu'il faut entendre les jeunes, il faut entendre tous les milléniaux, derniers sondages Abacus qui sont apparus pour dire à quel point les gens veulent qu'on agisse sur le climat, veulent que les partis arrêtent de s'astiner avec des arguments électoraux, mais plutôt passer à l'action. Et à cet effet-là, bien, la réalité, c'est que la prochaine élection va être une élection pratiquement référendaire. On va voter soit pour le statu quo, avec les libéraux et les conservateurs qui sont pro-pétrole, en bout de ligne, ou, finalement, de l'autre côté, et c'est ça la grande question, il faut simplifier les choses, parce qu'actuellement, je pense que les Québécois qui sont très préoccupés par la situation climatique sont un peu orphelins au niveau politique. Ouais. Là, je suis un peu mêlé, là, M. Nantel. Vous me parlez-vous comme un député futur candidat du Parti vert, vous me parlez comme un ex-député du NPD, là? Effectivement, vous avez bien raison de le soulever parce qu'actuellement, je suis... Effectivement, on discute, moi et le Parti vert, mais ça fait belle lurette qu'on discute avec le Parti vert, Mme May et moi. Et M. Beaulieu, à l'époque, avions participé à cette réunion de 3 partis où le NPD, le Bloc et le Parti vert invitaient les 2 autres partis, les conservateurs et les libéraux, à s'engager à des cibles de gaz à effet de serre que nous allions réduire et à laisser la campagne électorale déterminer comment on allait les atteindre. Bon, ça ne s'est pas produit. Je maintiens cette même approche. J'ai toujours eu cette approche le moins partisane possible. Je suis en politique pour représenter les gens de Longueuil-Saint-Hubert. Les gens de Longueuil-Saint-Hubert, à plusieurs reprises pendant l'été, et puis depuis belle lurette qu'on parle de ça. Ça fait longtemps, là. Alors, ces gens-là m'ont maintes fois réitéré que, je dirais, entre 75 et 80 des gens m'ont dit que leur souci numéro 1, c'était la crise climatique. Je comprends ça, là. Je comprends tout ça, là, M. Nantel, là, mais discuter, c'est une chose, là. Mais il y a discuter d'environnement ou de position entre les partis où on pourrait se rejoindre sur les questions environnementales, c'est une chose. Oui, mais se présenter sous la bannière d'un autre parti, c'est autre chose. Pouvez-vous préciser si oui ou non ces discussions évoquaient la possibilité que vous vous présentiez sous la bannière du Parti vert? Bien, il y a eu, comme je vous dis, plusieurs discussions avec le Parti vert. Et précisément, bien sûr, on a parlé de ça. Ça n'a pas été mon premier scénario. Hein. Comme je vous dis, j'ai même réitéré, est-ce qu'on peut refaire l'Alliance de décembre 2018? Est-ce qu'on peut faire un pacte de non-agression entre ces 3 partis qui ont décidé de se retrouver pour ne pas avoir à offrir un morcellement de choix? On aurait pu décider d'un pacte de non-agression, on aurait pu décider de faire des fusions. La réalité, c'est que le climat exige une action concertée. Moi, je vois l'élection actuelle qui s'en vient pratiquement comme une élection référendaire. Puis au Québec, l'élection référendaire, c'est sur est-ce qu'on veut, oui ou non, bouger sur la crise climatique. Donc, M. Nantel, votre parti, le NPD, n'avait pas d'autre choix que vous mettre à la porte, là, parce que vous étiez en train de négocier, c'est ce que vous nous dites, avec le Parti vert. Écoutez, c'est pas d'hier que je discute avec tout le monde. Tout le monde sait que j'ai bien évidemment discuté avec beaucoup de gens parce que ce pourquoi je me suis tant battu pour les gens de Longueuil-Saint-Hubert, parce que je suis dans une circonscription profondément nationaliste. Alors, j'ai toujours débattu à mort pour le Québec et j'ai maintes fois, je pense qu'honnêtement, on ne peut pas dire que je ne me suis pas battu pour toutes les industries culturelles du Québec, pour l'information au Québec, pour l'électrification des transports. Dans cette même optique-là, bien, les gens de Longueuil-Saint-Hubert s'attendent à ce qu'on ait une approche rassembleuse. Actuellement, je ne vois pas de solution actuelle très simple par rapport à la crise climatique au niveau d'un vote à la prochaine élection référendaire, que je qualifie d'élection référendaire au niveau du climat. Et là, M. Nantel, pourquoi pas clarifier les choses? Là, et dire, bon, bien, pour moi, maintenant, la question la plus importante, c'est l'environnement. C'est ce que vous nous dites de façon claire. Et je me sens plus à l'aise de me présenter pour un parti dont le thème premier, c'est l'environnement. Donc, je me sens plus à l'aise dans le Parti vert que dans le NPD. Mais parce que on se parle de ça aujourd'hui, parce qu'il y a des journalistes, il y a des gens qui ont su que nous étions en conversation. On est en conversation. On n'a pas décidé quoi que ce soit. On discute. La réaction immédiate du NPD, c'est de dire basta. On l'a assez vu. C'est assez compliqué de travailler avec Pierre. Bien, écoutez, moi, je suis là pour représenter un enjeu qui, tant qu'à moi, représente quelque chose qui vaut bien la peine de zigonner puis de trouver des façons de travailler ensemble, de trouver des façons d'arriver avec une solution simple pour que les Québécois puissent dire « Mon choix, c'est la crise du climat, je veux me battre contre ça, voici ce que je vais choisir. » Avez-vous été tenté par le Bloc québécois, M. Nantel, puisque vous parlez à beaucoup de gens? Bien sûr.
le Bloc québécois est certainement un parti qui représente les intérêts du Québec, mais quand on parle d'une crise climatique, là, il faut mettre ses choix en priorité. S'il y a quelqu'un qui a défendu le Québec depuis 8 ans, c'est moi. Mais aujourd'hui, on arrive dans une période où il faut faire des choix au niveau de la crise climatique. Et franchement, soyons objectifs. Est-ce qu'une recommandation émanant de quelqu'un du Bloc québécois peut influencer d'une quelconque façon M. Jason Kenney en Alberta? Le problème au niveau de la pollution au Canada, c'est bien beau. Là, au Québec, on peut faire toutes sortes d'améliorations, mais le principal problème, c'est la production pétrolière, du sable, des sables bitumineux qui, on le sait tous, il faut se le rappeler que la production des sables bitumineux, c'est 300 fois plus polluant que du pétrole ordinaire. Mais M. Nantel, avez-vous évoqué avec les dirigeants du Bloc québécois une possible candidature de Pierre Nantel pour le Bloc québécois? Est-ce que ça a été sur la table, ça? Ah, bien, ça a été très public. Là. Tout le monde l'a bien su, qu'on s'est beaucoup parlé. Mais la question climatique prend le dessus. C'est sûr qu'il n'y a pas de politique monolithique. On ne peut pas n'avoir qu'une seule opinion. Bien évidemment, les gens de Longueuil-Saint-Hubert trouvent ça important, la crise climatique, mais sont très heureux qu'on défende aussi la distinction du Québec à tous les égards, dans toutes sortes de dossiers. C'est ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où j'ai le sentiment que les jeunes, en particulier les jeunes, dont on veut tellement stimuler le vote, on veut que les jeunes s'impliquent en politique fédérale pour dire, là, ça va faire. Je l'ai fait en Chambre des communes. Même que ma mère a trouvé que j'étais allé un peu loin dans la mesure où, écoutez, il faut faire quelque chose, il faut absolument, j'ai demandé aux jeunes, impliquez-vous dans ces partis-là, changez-les, mettez tout ce monde dehors, il faut bouger. Et c'est clairement ce qui se passe pas au Canada. On est dans une espèce de jello, de politique environnementale qui ne marche pas. Et alors qu'en Europe, là où il y a, par exemple, une réforme électorale qui a eu lieu et où il y a une proportionnelle, bien, les Verts ont un poids important et peuvent avoir une influence réelle. Pouvez-vous nous expliquer, M. Nantel, comment ça s'est passé? Qui vous a appelé? C'est Jack Meeting? C'est Alexandre Boulris? Vous allez dire, bon, bien, regardez, là, je pense qu'on ne s'entend pas, puis tu vas te présenter pour un autre parti la prochaine élection. Bye. Qui vous parle, puis comment ça se passe? Ah, bien, le lieutenant du Québec a fait son travail aujourd'hui. Il est venu me voir, puis on en a parlé, puis il a conclu qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé avec M. Boulris. Bien, écoutez, M. Boulris est le chef adjoint nommé par M. Singh et M. Boulris a le mandat de toujours s'assurer que, normalement, on représente bien le Québec. Moi, je peux dire, en tout cas, qu'à maintes reprises, j'ai été obligé de faire bande à part sur plusieurs points qui étaient précieux pour le Québec, que ce soit de favoriser l'interculturalisme ou que ce soit la motion d'impôt unique. Dans les deux cas, ça a mené à une ligne de Parti Québec que j'ai obtenue lorsque j'ai décidé, parce que j'avais donné ma démission du parti en avril environ, on l'a retenu. On l'a retenu en me disant, on va trouver une solution. La solution, c'était d'octroyer pour les députés du Québec une ligne de parti distincte pour le Québec. En avez-vous entendu parler, vous? Non. Alors, c'est ça qui est problématique. Il faut représenter le Québec fièrement. Alors, si je comprends bien, M. Boulris, là, vous êtes... M. Nantel, M. Boulris vous a montré la porte, ça ne fonctionne pas. Là, allez-vous vous présenter pour le Parti vert officiellement? Allez-vous... où en sont les négociations? Moi, je suis... Bien, écoutez, c'est indéniable. On le sait, les gens, c'est comme si les gens qui écoutent au téléphone disaient « Ah, faut parler. » Eh bien oui, on parle. J'ai parlé avec le Parti vert. J'ai parlé d'abord et avant tout d'une approche non partisane. On est en train de se parler, mais ce que je suis d'abord et avant tout, c'est fièrement le député des gens de Longueuil-Saint-Hubert. Je suis un député écologiste et indépendant actuellement, puis peut-être à la recherche d'une famille. Là, vous parlez avec beaucoup de monde. Est-ce que vous parlez avec d'autres partis là, qu'on ne sait pas? Ah, y en a-tu d'autres? Ben non, voyons donc. On s'entend là-dessus. Ma priorité, ça a toujours été le Québec. Alors, j'ai toujours, bien sûr, négocié le plus possible avec ça. Le Bloc faisait partie des échanges. Mais quand la crise climatique prend toute son importance, il faut faire des choix. Je pense que les Québécois sont rendus là. Je vous invite à aller consulter ce sondage Abacus qui est paru il y a 2 ou 3 jours, qui révèle à quel point les Québécois, mais partout au Canada, les gens sont déçus du manque de courage des politiciens, sont déçus de l'espèce de langue de bois perpétuelle sur l'environnement. Il faut faire des choix. Il faut dire à l'Alberta, écoutez, on vous comprend, c'est votre économie, c'est votre pain et votre beurre, mais il faut trouver un moyen que vous migriez vers autre chose. Alors, Pierre Nantel, qui était député du NPD, qui est toujours député et qui sera candidat pour le Parti vert à la prochaine élection. Merci beaucoup, M. Nantel. On verra. On verra. Merci.